te dire, tu es digne de mes louanges. Quelle que soit la langue que tu sais parler, il comprend. Éternel, tu es au-dessus de tout. Éternel, tu es excellent et tu es merveilleux. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que... Oh Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, Jésus. Mon Dieu, tu es. Oh, Jésus. Plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, Seigneur, tu m'as montré que tu peux faire au-delà de tout. Oh, tu es excellent, tu es Jésus, tu es. Oh, Jésus-Christ, tu es. Seigneur, tu es. Oh, tu es plus grand que tout mon Dieu. Oh, Jésus, tu es. Oh, tu es plus grand que Seigneur Jésus, tu es. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Jésus-Christ, tu es. Oh, Seigneur mon Dieu, tu es au-delà de tout, tu es Seigneur. Jésus, tu es. Oh, Seigneur, tu es. Jésus, tu es. Mon Dieu, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, you are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. Oh, you are. Oh, you are. Oh, you are, Lord. Oh, my Lord, you are. Father, you are. My Lord, you are. Oh, you are. Oh, you are. Oh, you are. Oh, Lord, you are. You are. You are. You are. You are. Como senito d'abire, como senito d'abire, como senito d'abire, como senito d'abire, Olorua, alagba, como senito d'abire, Olorua alagbara, alagbara. Allahu, Allahu.
alágbára gíga 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 gíga. Ọlọ́run wa alágbára kó má sẹ́ni. Ó kò sí bàbá kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. Jésù kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. Kò má sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. Ọlọ́run wa. Ọlọ́run alágbára. Alágbára kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré ce que tu pouvais faire. Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es plus loin. Oh, 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 excellent. Excellent, excellent. Tu es plus loin. Excellent, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans cette présence de Dieu. La merveilleuse présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin et pour ce que tu as décidé d'accomplir dans nos vies. Toute la gloire est à toi. Amen. Amen. Je voulais juste vous rappeler les règles du jeu. Je sais que vous les connaissez, mais je vous les rappelle quand même. La seule règle qui est en cours, c'est que les portables ne doivent pas sonner ni vibrer. Tout simplement parce qu'on veut capter le message de Dieu. Et l'autre règle, c'est qu'à partir de maintenant, les portes doivent être bloquées et les mouvements doivent être limités au strict minimum. Amen. Amen. Pierre a dit à Jésus qu'il est bon que nous soyons là. Tu as quelqu'un, il est bon que tu sois là. Non, mon frère, il est bon que tu sois là. Parce que si tu ratais cette conférence, vraiment, franchement, donc il est bon que tu sois là. Et on dit souvent que ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. À force d'écouter ces choses, tu le deviens. C'est pourquoi ne dis pas non, j'ai déjà écouté pour hier, ça me suffit. Tu vas encore écouter. Et tout à l'heure, il y a 2 messages. Et l'après-midi, il y a 2 messages. Demain, il y a 2 messages le matin. Il y a 2 messages le soir. Le samedi, on est encore là. Wow. Amen. Alors, ce matin, nous allons écouter le thème « Régner par l'esprit et la parole ». Et je vais rendre grâce à Dieu pour la révélation qu'il a accordée à son serviteur, le prophète. D'avoir positionné sur ce thème-là le docteur Camille Tobi.
Non, en fait, je ne suis pas satisfait parce que tu devais acclamer plus que ça. Oui, tu devais acclamer plus que ça. Et sans protocole, je vais inviter l'homme de Dieu. Le docteur Camille Toubi. Non, acclame le Seigneur pour la vie de cet homme. Merci beaucoup, docteur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous as donné de communiquer ta parole à ton peuple. Nul n'a le droit d'interpréter ta parole, si sinon l'Esprit qui l'a écrit. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle. Seule ta parole révélée éclaire l'homme. Nous voulons être éclairés. Que la révélation de ta parole soit notre boussole. Car Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se sont retirés pour perdre leurs âmes. Mais nous avons la foi de sauver notre âme. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a été accordée au travers de son serviteur, le prophète Emmanuel Adankon, pour avoir porté son choix sur moi pour apporter la parole à cette conférence. Je voudrais simplement lui dire merci pour cette confiance. Que Dieu le bénisse et que Dieu élève davantage le ministère et que mes nièces et mes neveux soient bénis. Amen. Amen. Je remercie également le Seigneur qui m'a accordé la grâce de rencontrer ces hommes de Dieu. Le révérend Wafo et l'apôtre Agbana. Je reçois beaucoup de nos échanges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai la lourde charge de vous parler de régner par la parole et l'esprit. Le décor étant déjà planté depuis hier, Dieu va nous accorder la grâce d'aller beaucoup plus en profondeur. Je voudrais remercier les éminents serviteurs de Dieu qui sont là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence au milieu de nous. Nous allons ouvrir Apocalypse chapitre 5 qui est la base, n'est-ce pas, de cette conférence. Versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bon, yebisese do handiwele, hantajiwede, handiji yoyo defo, bo hanemeo yeno didodo, akajeha, bona si huze wema elo, anze wema, lobona hui, bo untun edemele anandeja weko agbangba, doete otu, eko huwe, ebo, ao voho, nu maou, bo huntu eme, mele avoho mo, Beto et ton sien kotale bisese me beto non to gwenko kole bisese beto e di sin to gunle bisese me bon au total bisese me. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Aso e soblo hosuta dokpo leyena bole so e soblo fosato na susu gege nu mawu omiton le boye bisese na do hosudo aikungba onji. Que la parole de Dieu soit bénie. Nous sommes autant, mais on dit. Tu es né pour régner. Et Dieu, banando hoswe. Alléluia. Amen. Tu es né pour régner. Adjoa ba me fi, banando hoswe. Mais n'oublions pas Amo mi mao que la conférence est nommée, n'est-ce pas? Conférence internationale des reines et des rois du royaume de Dieu. O tagweso elo teme mi deo e do ikona bloje tagweso daho e kan gbe bisese bo melewe kan do tagweso ene ome mele de ya hosile a hosule e ya hosuluta ma utonton melewe kan. Amen. Amen. Et nous savons bon mikatun qu'il y a deux royaumes. Do hosuluta edo edeo alopa wewede. Il y a le royaume du diable. Et les bâtons. Il y a le royaume de Dieu. Le bon et mauton le monde. Et dans le royaume du diable, le bon hasuta les bâtons meon. Il y a les gens qui règnent. Mais le dombo et le mora hasuduwe. Et dans le royaume de Dieu, le bon mausia hasuta meon. Nous devons régner. Midona do hasu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Est-ce que la naissance dont on parle ici, est-ce une naissance physique ou spirituelle? Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Il s'agit des reines et des rois du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es du royaume de Dieu, cette conférence te concerne. Si tu n'es pas du royaume, et tu es ici, il faut chercher à rentrer dans le royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 5, Jésus a dit ceci. En vérité, je te le dis. Si un homme le naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, tout ce que nous faisons ici concerne le royaume de Dieu. Le règne de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus.
Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ceux-là, ils ont reçu de la part de Dieu le privilège de régner sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je voudrais aussi dire que la Bible a déclaré que nous sommes des dieux. Dieu a fait de nous des dieux. Cette parole n'est pas adressée à ceux du royaume de Satan. Cette parole est adressée à ceux du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous sommes à l'image de celui qui nous a engendrés. Amen. Amen. Mais il y a un problème. C'est que la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Vous savez, le salut est au complet. Vous avez la vie éternelle. Et vous avez la vie en abondance. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose. Malgré que nous avons la vie éternelle et la vie en abondance, il revient à chacun de nous de faire un choix. Donc Dieu n'est pas responsable de nous si nous ne profitons pas de tout le salut qui nous a été accordé. Lui, il a dit tout est accompli. Donc, en réalité, il n'y a aucune accusation qui viendra de notre part contre Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans des situations compliquées, tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance, mais nous ne voulons même pas faire l'effort d'avoir la connaissance, parce que des fois, beaucoup d'entre nous rejettent même la connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas prêts à nous asseoir pour être enseignés. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le mal aujourd'hui de l'église. Les gens ne sont plus enseignables. On ne peut plus les faire asseoir. Tout le monde est pressé. Et tout le monde veut réussir automatiquement. On veut réussir du jour au lendemain. Dieu n'est pas un magicien. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons savoir que si nous sommes nés de Dieu, dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu a son langage. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, tout enfant qui est né, n'est-ce pas, dans un royaume, doit apprendre à connaître le langage du royaume. Il doit savoir comment marcher dans le royaume, comment se comporter dans le royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez
commencer en balbutiant, mais vous finirez toujours par avoir le langage. Le langage de Dieu n'a rien à voir avec le langage du monde. La manière de faire de Dieu n'a rien à voir avec la manière de faire du monde. C'est vrai que le monde aujourd'hui a pris ce qui est du royaume et l'a façonné à sa manière, à tel point que les esclaves sont à cheval et les princes sont à pied. Parce que les princes ont méprisé la connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je dis une chose. Un homme qui vit et qui n'a aucun rêve, quoi qu'il soit vivant, il est déjà mort. Il y a une chose, frère, que je déteste plus que le diable. C'est la pauvreté. La Bible dit que le pauvre parle en suppliant. Mais le riche parle avec arrogance. Et il domine sur le pauvre. Oh, la Bible a dit, Jésus est venu libérer les captifs. C'est pourquoi dans le livre de Joël, chapitre 3 au verset 10, il a dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. La volonté de Dieu n'a jamais été que quelqu'un soit pauvre. Mais être pauvre ou être riche est un choix. Ce n'est pas Dieu qui te choisit pour que tu sois riche ou pour que tu sois pauvre. Mais c'est toi qui décides. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne veux pas parler de richesse parce qu'il y a quelqu'un qui est bien qualifié pour le faire. Mais je voudrais vous dire ceci. Que vous ne pouvez pas être riche à la manière du monde. Je voudrais attirer ton attention sur une chose. Il y a des riches qui sont pauvres. Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer des hommes riches. Alléluia. Amen. J'ai appris beaucoup de choses d'eux. Pourquoi? Parce que je suis né dans une famille pauvre. Et j'aspire à être riche. Et pour pouvoir, si tu aspires à la richesse, ne t'éloigne pas des riches. Approche-toi d'eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis né dans une famille où on ne mange pas avec la fourchette, on mange avec la main. On peut pas manger, on ne mange pas avec couteau de table. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il faut que je puisse apprendre ça. Parce que la richesse va m'ouvrir beaucoup de portes. Vous comprenez? J'ai eu le privilège de rencontrer des gens riches avec qui j'ai mangé. Et toutes les fois que je suis à table avec eux, je regarde comment ils prennent les fourchettes.
Chaque fois il y a un meilleur à prendre, je regarde quelle est la fourchette qu'ils prennent. Quand il y a de l'eau à boire, quel est le verre qu'ils prennent? J'apprends, je suis là et j'apprends. On doit dire bon, il t'a vous concours de le poupon, le bon quoi le père de Lunai, et j'ai nous des nos gafoué, des nos états nous megoué, et j'ai un saint là, alors on doit dire viana, des nos cinq boué, des nos hando, alors si on doit coffre megoué, coffre alors quoi, mais qu'on hando, des que nos égouts maintenant il fait go, mais donc moi, non quoi, des que nos mi, tokago, goula ou elomia, kabi dédé, l'omi de roi, mais toi, non quoi, des nos dougoé. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment s'habille-t-il? Comment agencent-ils les couleurs de leur tenue? Quand vous aspirez à la grandeur, vous devez rechercher à apprendre et vous devez marcher avec des gens qui savent déjà faire pour que la chose vous soit facile. Mon peuple périt faute de connaissance. Comment vous pouvez aspirer à la grandeur et que vous allez commencer par lier les démons de la luxure? Le riche vit dans le luxe. Et vous priez contre le démon de la luxure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que nos églises doivent sortir de la précarité. Et pour que l'église sorte de la précarité, il faut que ceux qui composent l'église puissent chercher la connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison que nous avons besoin de changement de mentalité et ça passe par la nouvelle naissance. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous pouvons avoir la mentalité de Dieu et comprendre que dans le ciel, tout est resplendissant. Je voudrais vous dire ceci. Vous voulez m'entendre? La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le gros problème aujourd'hui de l'église, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce que nous disons? Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque je me tiens avec toi et que nous causons 5 minutes, je peux savoir quel genre d'homme tu es. Si tu es un homme de vision, je saurai. Si c'est une vision large, je saurai. Si c'est une vision qui est juste entre tes jambes là, je le saurai également. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de fabriquer les paroles. Non, mais Dieu veut simplement que nous disons sa parole. Et il dit, moi, je veillerai sur ma parole et je vais l'accomplir. Est-ce que c'est compliqué?
C'est-à-dire Dieu veut que toi et moi, nous soyons simplement des perroquets. Il dit tous ceux qui tu es pauvre là, il ne faut pas dire je suis pauvre, il faut dire je suis riche. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Entre dire je suis pauvre et dire je suis riche là, qu'est-ce qui est mieux à dire? Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu dit, ce que je veux, c'est que toi, je sais que tu es pauvre. Même je veux que toi, tu dises aux gens que tu es riche. Maintenant, tu perds quoi en disant que tu es riche? Tu perds quelque chose? Mais pourquoi vous voulez dire toujours aux gens je n'ai rien? Pourquoi? Parce que vous cherchez auprès des gens la pitié. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, tout ce qui existe aujourd'hui a été d'abord dans l'invisible. Et c'est la parole qu'il a manifestée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Or, la parole est une pensée exprimée. Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Quand quelqu'un parle à côté de vous, il faut savoir que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense qu'il est en train de te dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Votre véritable personnalité se révèle au travers de vos propos que vous tenez. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il s'est manifesté par quoi? Par la parole. Vrai ou faux? C'est par la parole qui s'est manifestée. Et le jour où il a commencé son ministère, il est allé dans leur synagogue. Il a toujours l'habitude d'aller, et on le considère comme le fils de Joseph et le fils de Marie. Et comme il est habitué aux synagogues, il a l'habitude de lire la lecture dans l'église, dans la synagogue. Il a l'habitude de lire la lecture. Mais le jour là, quand il est rentré, on lui donna le livre d'Ésaïe 61. Et quand il a pris le livre, il a commencé par lire le livre à partir du premier verset. Arrivé au milieu du deuxième verset, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la suite du verset est ce qu'il accomplira lorsqu'il va revenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il savait pourquoi il est venu. Il savait la portion de l'écriture qu'il doit utiliser pour sa première venue. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a pris le livre, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Frère, lisons ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous allez comprendre que rien ne dépend plus de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois bien ça doit être Luc chapitre 4. La Bible déclare, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Vous savez ce que ça veut dire? Il est en train de dire, c'est de moi que ce passage-là parle. Je suis venu pour faire ces choses-là. Je m'identifie à ces choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le dit à partir d'aujourd'hui, c'est accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, si tu ne t'identifies pas par rapport à la parole, tu ne peux absolument rien sans la parole. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15 verset 5, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Oh, c'est lui qui est la parole faite chair. Si dans le royaume vous voulez régner, vous ne pouvez pas régner sans la connaissance de la parole de Dieu. Et si vous la connaissez, vous devez la confesser. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible dit que la création tout entière, n'est-ce pas, attend dans un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il ne sert à rien de dire je suis fils de Dieu. Dieu m'a sauvé, je suis sauvé. Les autres là ils sont du diable. Moi je suis du Seigneur, je veux aller au ciel. Et quand on te regarde, on constate que tu n'es pas un homme, que tu es un homme sans avenir. Lorsque vous dites que vous êtes sauvé, lorsque vous dites que vous êtes sauvé, lorsque vous dites que vous êtes sauvé, et vous ne mangez pas ce que vous voulez, et c'est ce qu'il y a que vous mangez, vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez, mais c'est ce qu'il y a que vous portez. Vous devez vous arrêter et vous poser des questions. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset 37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez frère, est-ce que quand nous parlons nous écoutons? Quand tu parles là, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends? Il faut laisser le diable là où il est. Toi, tu crois que le diable peut faire quelque chose contre toi? Moi, je suis en Jésus. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui va dévorer. Ça veut dire quoi? Je suis dans un enclos dans lequel le diable ne peut pas rentrer. Mais si je sors de l'enclos, le diable se jettera sur moi et il va me dévorer. Jésus n'en sera pas responsable. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un te dit le diable m'a attaqué, il faut savoir qu'il est sorti du siècle. Si là où Dieu t'a placé, tu laisses là. Aucun Satan ne peut pas. Il va rôder. Mais il ne pourra jamais. Mais je vais te dire ce matin, ton ennemi, c'est toi-même. Ne cherche pas ton ennemi ailleurs. Il n'est nulle part que là où tu es là. Tu es assis. C'est toi-même. Ce qui te bloque pour que tu sois un homme riche, un homme grand, un homme puissant, c'est pas le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui sont ceux qui sont ici qui savent qu'ils chassent les démons? Et il y a des gens qui chassent les démons ici, non? Levez la main, je vais voir.
Mais lever la main, c'est quoi? C'est pas un piège. Ce matin, les gens veulent devenir encore incrédules. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Vrai ou faux? Est-ce que tu les chasses? Comment tu fais ce que tu chasses? Commence par te chasser. Tu as fait comment? Comment tu as fait? Tu as fait comment? On dit, voici le pouvoir. Et si nous accompagnons ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Toi, tu me dis maintenant que les démons t'attaquent. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère qui est à côté. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même. Ceux qui s'approchent de moi me connaissent. On ne se plaint pas à côté de moi. Si tu veux te plaindre, là, je suis court, donc mon bras n'est pas long. Mais si tu commets l'erreur de t'approcher de moi pour te plaindre, je t'engage. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne vous plaignez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu entends les enfants de Dieu dire vraiment, est-ce qu'un jour, moi, je vais acheter une voiture. Est-ce qu'un jour, je peux faire comme lui, il est en train de faire? Gloire à Dieu. Alléluia. Comment des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui connaissent Jésus-Christ, peuvent parler de cette façon-là? Et très souvent vous dites, ce que je veux dire là, c'est pas que je n'ai pas la foi. J'ai la foi. Si tu as la foi, et tu as un langage négatif, tu n'as jamais eu la foi. Tu es pire qu'un païen. Écoutez, frère, dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit ceci. Vous connaissez déjà le passage en tout cas. On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, je crois en la richesse. Alléluia. Amen. Mais je crois à la richesse qui vient de Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai eu le privilège, je disais avant, de rencontrer des hommes riches dans ce pays. Et j'ai regardé leur richesse. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas cette richesse-là. La richesse qui t'empêche de dormir, ça, ce n'est pas une richesse. Et lorsque vous êtes riche et vous devenez esclave de votre richesse, ça veut dire quoi? Vous ne contrôlez pas votre richesse, mais c'est votre richesse qui vous contrôle. C'est-à-dire, vous voyez des gens de la journée dans de grosses caisses, dans de grandes villas, et leur vie vous plaît. Il y a des gens parmi eux la nuit, au lieu de dormir dans leur lit, c'est dans le WC qu'ils vont dormir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il attend la nuit, sa femme est couchée, tout le monde est couché. Il prend son lipicop ou bien comment vous appelez ça, et il ouvre le WC, il va se cacher là-bas. Et
Parce que c'est là où il doit dormir s'il veut maintenir sa richesse. Une richesse que je dois maintenir par mes propres efforts, je n'en ai pas besoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vrai. Quand vous serez riche, tout le monde lève la main. Alléluia. Alléluia. Jésus nous fait pour être riche, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça passe d'abord de ton homme intérieur pour se manifester dans ton homme extérieur. Gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Le pasteur Wafo a parlé hier. La création de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais écoutez, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a créé à son image. L'image de Dieu, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est Dieu. Et Dieu est esprit. L'homme que Dieu a créé était comme Dieu, esprit. Il était invisible, mais Dieu le voyait. Au moment où Dieu le bénissait pour dire domine, règne, mange, fais ceci, il était à l'étape d'esprit. Or, Dieu étant esprit, voulait que l'homme gouverne les choses matérielles qui sont sur la terre. Donc tout ce que Dieu lui donnait là, s'il restait à l'étape d'esprit, il ne pouvait pas tout, il ne pouvait pas gérer. Dans Genèse, Dieu lui forma un corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, ce qui nous empêche de voir la manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas notre esprit, mais c'est le corps qui a été formé qui nous empêche. Alléluia. Amen. Mes frères, dans le royaume, c'est ce que vous confessez qui sera. Dieu ne nous demande pas de fabriquer quelque chose. Il a déjà tout donné. Il a donné toutes les paroles nécessaires pour que vous et moi, nous puissions simplement les confesser et attendre son accomplissement. Et ça va s'accomplir. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Et nous allons être riches. Mais quand vous sortez d'ici, vous commencez déjà par vous plaindre de ce que vous n'avez pas à manger. On t'a dit hier, il faut regarder ton voisin, tu dis, fais la photo avec moi parce que demain là, si tu dis que je suis ton ami là, les gens vont dire c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Il est plus facile de confesser ce que la Bible a dit que de dire ce qu'on a comme difficulté. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois, mon frère, ma soeur, que la meilleure manière de voir la manifestation de Dieu de façon visible, c'est de prendre Dieu au mot. C'est de confesser ce que Dieu a dit. Moïse, quand il a rencontré Dieu,
Voilà quelqu'un qui a appris la sagesse dans la cour de Pharaon. Alléluia. Alléluia. C'était un homme intelligent. Il était l'espoir même de Pharaon. Mais lorsque Dieu a décidé de le choisir pour qu'il soit son messager, Dieu a créé une situation qui a amené Moïse à fuir. Et il est parti. Et lui, qui était nanti de diplôme, il est devenu un berger. Et conduit les brebis dans les brousses pour aller manger. Et il a fait ça pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait appris, si Dieu doit l'utiliser par rapport à ça, Moïse va raisonner. C'est comme ça que vous raisonnez sur la parole de Dieu. Avec de beaux français. Étymologiquement parlant, Dieu n'a rien à foutre avec votre étymologiquement parlant. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Dieu l'a rencontré, Dieu l'a dit, tu retournes en Égypte. Et dis-moi, tu t'es trompé de personne. Je vais aller là-bas comment? Dieu lui a dit, c'est moi qui vais t'envoyer. Je serai avec toi. Regardez la discussion que Moïse a eue avec Dieu. Il a attendu Dieu lui communique toute la mission. Et puis il a regardé jusqu'à il a dit non. Moi je ne sais pas parler. Il faut envoyer quelqu'un d'autre. Moi je n'irai pas. Dieu était fâché. Dieu a dit qu'as-tu entre les mains? Il dit c'est un bâton. Dieu dit dépose-le. C'est devenu serpent. Dieu dit prends-le par la queue. Là il est rentré à l'école de Dieu. Nous avons besoin d'aller à l'école de Dieu. C'est vrai, nous devons aller à l'école des hommes, c'est vrai. Mais l'école des hommes ne suffit pas. Il faut l'école de Dieu. Forcé. Il a pris le bâton, il a pris le serpent par la queue. C'est devenu bâton encore. Il lui dit, mets ta main dans ton sein. Il a mis. Dieu dit, sors. C'est ça l'école de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous fait passer par des épreuves. Et à la fin des épreuves là, vous devenez qualifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il sort la main, la main a été frappée par la lèpre. Et il dit quoi ça? C'est quoi ça? Le met dedans. Et il a remis. Il a sorti la main. C'était clair. Dieu dit maintenant je te donne ton grand frère. Tu seras pour Dieu pour lui. Tu seras Dieu pour lui. Frère, quand vous allez à l'école de Dieu, Dieu vous donnera le pouvoir de dominer ceux qui sont sur vos supérieurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Moïse est parti, il a dit à Pharaon, le Dieu de nos pères m'a dit de te dire. Ouais. Il n'a rien dit d'autre que ce que Dieu a dit de dire. Pourquoi il était tellement difficile de dire ce que Dieu a dit? Tu entends un enfant de Dieu qui dit, moi je suis un maladif. Ma maladie là, depuis quand tu es devenu propriétaire de maladie? Gloire à Dieu.
Le Dieu de nos pères m'a dit de te dire de laisser son peuple aller adorer dans le désert. Oh, Dieu lui avait déjà dit. Quand tu vas dire ça, moi je viens dessus son cœur. Et il va refuser. Et toi tu vas déposer le bâton. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Pharaon a dit non, il a dit à Aaron, prends le bâton. C'est quoi? Jette ça par terre. Le bâton est devenu serpent. Est-ce que Moïse a parlé? Moïse n'a pas parlé. Automatiquement, Pharaon a dit le magicien venait. Ils ont jeté 2 bâtons. Et les 2 bâtons sont devenus exactement le même serpent, la même dimension, la même couleur. Il n'y avait aucune différence. Est-ce que Moïse a parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a dit Dieu, pourquoi tu as fait ça? Non! Il s'est tué. Pourquoi? Parce que lui n'a fait que ce que Dieu a dit de faire. Il a dit que ce que Dieu a dit de faire. Si vous dites ce que Dieu a dit de dire, si vous faites ce que Dieu a dit de faire, restez tranquille. Restez tranquille. Même si les choses changeaient, la situation se compliquait, parce que vous avez fait ce que Dieu a dit de faire, et vous avez dit ce que Dieu a dit de dire, Dieu lui-même se chargera d'accomplir sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Subitement, un serpent a commencé par manger les autres serpents. Et lorsqu'il a fini de manger, Moïse dit à Aaron, prends-le par la queue. Il a pris par la queue. Les 2 bâtons sont rentrés dans le bâton de Moïse. Pourquoi? Moïse a dit ce que Dieu a dit de dire. Il a fait ce que Dieu a dit de faire. Toi, est-ce que tu fais ce que Dieu a dit de faire? Est-ce que tu dis ce que Dieu a dit de dire? Quand Dieu a dit, tu ne mentiras point. Est-ce que tu mens? Lorsque Dieu a dit tu ne commettras point la fornication, est-ce que tu forniques? Vous êtes là? Ah, je ne vous sens pas, faites comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est là le problème. Les gens disent non. Moi j'ai fait trop de sacrifices. Je crois que Dieu peut me lever. Mais j'ai tant d'élévation. Ça n'arrive pas. Il faut revoir les choses. Fouille ta vie. Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Tu as peut-être la lettre. Tu as la lettre. Tu as mais est-ce que tu as l'esprit de la lettre? La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que nous cessons de gratter le sol comme des poulets. Vous êtes des aigles. Et les aigles vivent dans les montagnes. Alléluia. Amen. Les aigles vivent dans les montagnes. Mais les poulets restent à la maison et grattent le sol. Pour manger les termites et les vers de terre. Ou alors un soïka a dit le tigre ne chante pas sa tigritude. Il se jette sur ta proie et la dévore. Il ne sait rien de dire, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Et il n'y a rien qui a changé. Le changement doit commencer par la confession. Et la confession n'est possible que lorsque vous emmagasinez dans votre cœur les choses venant de Dieu. Mon frère, sois béni.
Je m'arrête là pour ce soir.